Nature Peinture avec Joël, votre podcast bien-être avec la créatrice de la méthode Belly Lab. Bonjour à tous, Nature Peinture, par Joël, je suis ravie de vous retrouver pour cette 3e émission sur le thème toujours, pourquoi n'aimons-nous pas notre ventre ? Aujourd'hui, je vous propose, et si on faisait la paix avec son ventre ? Eh oui, ce ventre, cette partie un peu animale que l'on ne maîtrise pas du tout, on n'a pas le contrôle sur notre ventre. Il nous rappelle à l'ordre tous les jours, que ce soit au réveil, par notre alimentation, par nos émotions. Mon Dieu, nos émotions, la haine, la colère, la tristesse, la jalousie. Dès qu'une émotion arrive, surtout négative et même positive, notre ventre, notre intestin se met en route. Et puis là, c'est parti pour la douloureuse. Alors, celui qui nous sert d'alerte, qui nous fait peur, qui nous trahit, avec nos états d'âme, aux yeux du monde, il nous parle, il gargouille parfois, il a mal. Bref, c'est une grande aventure avec ce ventre. Aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer quelques astuces pour faire la paix avec lui. Ça me paraît très important. Et je rappelle, je ne sais même pas si je vous l'ai déjà dit, mais je le rappelle ici, tout ce que je vous raconte, vous prenez pas, ça résonne en vous, il y a un écho, et vous pouvez prendre par tiroir. Donc, je vais vous donner des astuces, ce que je fais, moi, ce que pas mal de monde ont déjà essayé. Et en fait, ça va devenir une routine, un rituel. On en reparlera aussi. Le sens, le mot routine, le rituel, pourquoi, comment. Mais déjà aujourd'hui, c'est de comprendre que je vous donne quelques tips et vous allez prendre ce qui résonne en vous. Il ne faut pas tout prendre parce que nous sommes 7 milliards d'habitants et nous avons 7 milliards de ventres différents, de microbiotes différents. Nous avons une approche des croyances, une éducation différente. Et du coup, je ne peux pas parler au nom de tout le monde, ni à vous tous en même temps. Vous devez vous connaître, apprendre à vous connaître, c'est l'enjeu de ce podcast et de cette émission, de ces émissions, de mieux vous connaître pour savoir quelle va être la nourriture la plus adaptée à vous. Soit une nourriture spirituelle, une nourriture sportive, la nourriture au niveau, bien sûr, de ce que vous allez créer comme routine, les massages. On va voir ensemble, mais c'est vraiment à vous de voir ce qui est bon pour votre ventre et du coup pour votre santé. Et cela, toujours avec la bienveillance et l'autocompassion. Alors, la première astuce dont je voudrais vous parler, c'est pour moi un instrument très important. Et là, je vois les « oh non ». Eh bien si, le miroir. Eh oui, ce miroir, on passe combien de fois par jour devant le miroir finalement ? Il y a ceux qui vous diront « moi je veux jamais me mettre devant un miroir ». Il y a ceux qui vont vous dire « ah moi j'adore, je regarde, c'est plutôt le côté esthétique, plutôt le côté narcissique on va dire ». On s'aime, on aime le reflet du miroir, mais ça va être plutôt esthétique. Eh bien, le miroir, figurez-vous que ça devrait devenir votre meilleur ami, sans tomber dans le narcissisme, évidemment. Et je dis toujours, j'aime bien faire la distinction entre s'aimer, moi je m'aime, depuis peut-être 2 ans, j'en ai 53, il a fallu quand même quelques années. Je m'aime aujourd'hui parce que j'ai un nouveau regard sur moi. J'ai un regard bienveillant, un regard sur l'intérieur de ce que je suis devenue. Et c'est ça que j'aimerais partager avec vous, comment on fait pour avoir ce regard. Parce que n'oubliez pas, si je m'aime, si je me trouve belle à l'intérieur, pas l'extérieur, pas l'esthétique, l'intérieur de la personne que je suis devenue aujourd'hui, ce que j'apprends à mes enfants tous les jours, eh bien du coup, les gens vont le sentir. Les autres, vous allez être beaucoup plus solaires, bienveillants, dans la compassion, même si ce sont des mots à la mode, mais c'est vrai. On va beaucoup plus accepter l'autre comme il est, puisqu'on s'aime de plus en plus. Quand on s'aime pas, c'est difficile d'accepter les autres. Parce que l'ego prend une telle place que finalement on ne supporte rien et surtout on ne supporte pas les autres. Alors on fait semblant. Voilà ce que je disais à mon fils pas plus tard qu'hier. Il y a ceux qui jouent des jeux de rôle, vous savez, ils sont là, puis finalement vous savez pas qui ils sont vraiment. On met des casquettes et au fur et à mesure du temps, on se rend compte que ces gens-là ne s'aiment pas. Et ça devient un vrai problème, surtout pas pour les autres, mais pour eux-mêmes.
Alors le miroir va devenir votre meilleur ami. Comment ? Eh bien moi je vous propose tout simplement d'y passer peut-être même pas 2-3 minutes par jour. Voilà, de venir devant le miroir, habillé, pas habillé, comme vous voulez, c'est quand même mieux en dessous, ou même tout nu, et de se dire, tiens, voilà ce que j'aime chez moi, et non pas ce que je n'aime pas. Voir le verre plutôt plein qu'à moitié vide, ce serait pas mal. Et le miroir, je peux vous dire que c'est un instrument incroyable pour commencer à aimer son ventre, bien sûr, mais à s'aimer tout court. Donc, je vous encourage à le faire et j'espère que vous me direz à l'occasion, à travers des courriers, si ça peut fonctionner. Je rappelle, quelques minutes par jour, seul, vous avez besoin de personne, il n'y a personne qui vous juge. La seule personne qui va vous juger, c'est vous-même. Alors, je crois que le tribunal n'a pas sa place. Une deuxième astuce très importante aussi qui a fait ses preuves, c'est l'automassage. Et oui, parce qu'il y a des gens, des femmes, des hommes même, qui me disent « Ah non, moi je peux pas toucher mon ventre. C'est une partie, j'y arrive pas. » Quand j'entends ça, je me dis « Waouh, mince alors. Quel chemin il va falloir parcourir encore pour aimer ce ventre si vous n'arrivez même pas à le toucher. C'est compliqué. » Alors je vous suggère, tous les soirs, avant de dormir, de prendre une petite huile, n'importe laquelle, celle qui vous plaît, une crème. Allongé sur votre lit, ou même sur le canapé, en regardant la télé, pourquoi pas. Eh bien, vous allez pouvoir faire commencer l'automassage de votre ventre. L'automassage, c'est-à-dire que vous allez compter que sur vos mains, sans appuyer trop fort, mais en appuyant quand même un petit peu. Il faut trouver le juste équilibre. Et vous allez automasser votre ventre, 30 tours dans le sens horlogique, c'est-à-dire dans le sens de l'horloge, en allant bien sur les côtés, en partant du plexus et en allant bien sur les côtés jusqu'en bas au pubis, et cela pendant 30 tours. Alors horlogique, c'est surtout pour aussi relancer la digestion, pour éviter les problèmes de constipation, pour éviter les douleurs abdominales qu'on peut avoir. N'oubliez pas que le matin, on se réveille, on est bien. Et puis au fur et à mesure de la journée, les émotions, la mauvaise alimentation, le stress, beaucoup le stress, la rapidité de nos vies, tout va vite. Eh bien, le ventre gonfle. Et on n'a aucun contrôle sur lui. Et on arrive le soir, on se dit « Oh là là, moi j'ai un ventre qui ressemble à un ballon de rugby ». C'est là où l'automassage va vous faire un bien énorme. Donc voici une astuce pour retrouver, ou en tout cas essayer de retrouver de la paix avec son ventre. Une autre astuce qui a fait ses preuves, vous allez me dire, mais elle est complètement folle, Joël. C'est lui parler. Même parfois lui écrire. Pourquoi on ne lui parle pas à ce ventre ? Pourquoi on ne lui dit pas qu'on l'aime ? Parce que la plupart d'entre nous, on l'a mis de côté. On a le cerveau, la tête, et puis de l'autre côté, on a ce ventre, ce corps. L'époque Descartes, c'est fini, où il nous disait que c'était le cerveau d'un côté et le corps de l'autre. Non, aujourd'hui, c'est la tête, le cerveau avec le corps. C'est pas l'un sans l'autre, c'est l'un avec l'autre. Et donc, je suggère, pourquoi pas, lui parler, l'aimer. Moi, tous les jours, je dis à mon ventre que je l'aime. Je le remercie pour tout ce qu'il a enduré. J'ai 53 ans, ça va faire 53 ans d'une vie avec ce ventre, cet organe. N'oubliez pas, l'organe le plus mobile de notre corps, c'est celui qui peut grossir le plus dans tout notre corps. Le cerveau ne grossira pas, en volume, je m'entends. Le haut du corps non plus, les jambes non plus. C'est que le ventre. Vous dire à quel point ce ventre, cet organe est très important. Donc l'aimer, lui parler, le chouchouter, chaque jour davantage, eh bien c'est ce que je vous propose. Et pourquoi pas même lui écrire. Lors d'une interview et dans mon livre, je crois que j'ai fait la lettre ouverte à son ventre. Peut-être qu'un jour je vous la lirai. C'est assez intime, mais si l'envie, ou en tout cas si cela vous parle, eh bien pourquoi pas lui faire une lettre et lui écrire à quel point on le remercie, à quel point on l'a oublié, à quel point on l'a peut-être même ignoré, jusqu'à ce qu'il devienne si douloureux. Eh bien, il nous crie tous ces problèmes, tous ces malheurs. Il faut absolument se réconcilier avec lui pour une santé meilleure, afin qu'il devienne notre meilleur ami. C'est un gros challenge, c'est très compliqué, on le voit dans la vie de tous les jours avec toutes les personnes que j'ai eu la chance de côtoyer et de croiser sur ma route. Parfois, je vois à quel point c'est vraiment un organe, une partie de notre corps que vraiment on n'arrive pas à se réconcilier avec lui. Et c'est tout l'enjeu justement avec ces podcasts, ces émissions, ces épisodes, c'est d'essayer de vous réconcilier avec lui.
Après, il faut aussi travailler sur ses émotions. N'oubliez pas que 70% de nos pensées, tout au long de la journée, sont négatives. La haine, la colère, la tristesse, la jalousie, l'envie, la comparaison. Mon Dieu, que d'émotions négatives. Et c'est toutes ces émotions-là, elles vont où ? Elles vont s'asseoir, elles vont se mettre au creux de notre nombril, sur notre ventre, et puis ça va commencer à gargouiller. Alors, on va avoir mal au ventre, on va avoir des problèmes digestifs. Il faut absolument travailler sur nos émotions. Ça, c'est un grand mot qui veut tout dire et en même temps rien dire, je trouve. Donc on en parlera lors peut-être une prochaine rubrique, mais en tout cas, il faut déjà prendre conscience que si on a un ventre douloureux, un ventre qui nous fait mal, un ventre qui nous parle, eh bien souvent, c'est aussi lié à nos émotions. Et pourquoi pas aussi lui donner, on n'en parle pas, mais une bonne alimentation, comme un jardin. Un petit jardin on prendrait soin tous les jours. On va pas lui donner des mauvaises herbes, on va faire attention à ce qu'on lui donne. Eh bien, c'est ce que je propose aussi, avec une alimentation saine, on en reparlera. Peut-être qu'on aura l'occasion d'avoir aussi peut-être des invités qui nous parleront de la nourriture. C'est très important de faire attention à ce qu'on mange, à ce qu'on boit, à ce qu'on donne comme nourriture alimentaire et spirituelle à notre ventre. Et enfin, et surtout, la clé majeure, et même si je vous demandais de deviner, vous ne devineriez pas, la respiration. Eh oui, vous êtes ce que vous respirez. Vous êtes comme vous respirez. Eh bien, je vous retrouve pour une prochaine rubrique sur la respiration. Est-ce que ce serait la clé majeure pour retrouver un ventre en paix ? À très vite. Le podcast Nature Peinture avec Joël est à retrouver sur toutes les plateformes de streaming et sur les réseaux sociaux The Belly Lab.